Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. La Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, après son institutionnalisation en 2016, est célébrée chaque année dans le pays. Cette année, elle arrive timidement, sans aucun engouement. L'idée de sensibiliser les citoyens sur les thèmes comme le civisme. Sur le plan international, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, estime que les conclusions de l'audit sur la reprise d'Ascoval représentent une chance pour l'entreprise et indique que l'État se donne jusqu'à début décembre pour régler les sujets encore sur la table. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Et pour une fois encore, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez. Pour commencer, l'opposition entend organiser une journée ville morte mercredi prochain et une marche jeudi de la semaine suivante, ce qui ressort de sa réunion tenue au quartier général de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Elle a également annoncé la manifestation des femmes de son bord politique dès jeudi pour demander justice pour les victimes des précédentes manifestations. Djibril Ba Aliouba était de la partie. Marcher jeudi prochain et organiser une journée ville morte, voilà la décision de l'opposition qui n'entend pas se décourager. Pourtant, sa dernière manifestation interdite a encore enregistré un bilan macabre. À cela s'ajoutent d'autres conséquences. Aujourd'hui, c'est devenu comme une sorte de fétiche pour la gouvernance du professeur Alpha Condé qu'on ne peut pas marcher sur l'autoroute Fidel Castro. Il n'y a pas d'interdit dans une république. Au cours de leur concertation, les membres de l'opposition montrent leur indignation sur la violation du Code des collectivités par le parti au pouvoir. Cette violation se traduit par le remplacement des conseillers par d'autres personnes, a précisé Faya Milimono. Partout aujourd'hui, on est aujourd'hui dans une situation où on se demande si ce sont les conseils communaux qu'on est en train d'installer ou des délégations spéciales. Parce qu'un conseil communal est censé être composé d'élus. Mais dans plusieurs communes aujourd'hui, on ne s'est pas gêné de sortir de la salle des élus pour les remplacer par des gens qui n'étaient même pas candidats. Ça, c'est pour vous dire l'état de gravité de la situation. Et tout cela, ça se fait sous fond de préparation d'un troisième mandat. Ce jeudi, c'est au tour des femmes de cette même opposition de marcher jusqu'au ministère de la Sécurité pour exprimer leur mécontentement suite aux exactions des forces de l'ordre qu'elles jugent insupportables. La Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, après son institutionnalisation en 2016, est célébrée chaque année dans le pays. Cette année, elle arrive timidement, sans engouement. L'idée est de sensibiliser les citoyens sur des thèmes comme le civisme, la citoyenneté. Malik Sangyana Kamara, Amara Alexila pour plus de détails. Du 1er au 7 novembre de chaque année, le ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale célèbre la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Les acteurs de la société civile sont au centre des activités pour donner une dynamique à cette initiative. L'objectif est de sensibiliser les citoyens sur les valeurs cardinales du savoir-vivre, la citoyenneté et le civisme, mais aussi les principes de tolérance et de consolidation de la paix. Le thème de cette année, c'est sur l'assainissement. Parce que là, on a vu que ce côté est extrêmement important et on a vu, nous sommes envahis aujourd'hui par l'état d'ordure partout. Et il faut interpeller aussi le civisme des citoyens. À la veille de cette semaine de la citoyenneté dans notre pays, aucun dispositif n'est visible sur le terrain pour sa célébration. Le financement ne serait même pas encore disponible. Pour cette semaine, il n'y a aucune initiative, aucune action qui a été envisagée en fait. Nous avons une contrainte budgétaire et nous allons réaliser des activités, mais ce ne sera pas des activités à très haute portée. Pourtant, la CENACIP a bien son importance dans la sensibilisation des citoyens sur leurs droits et devoirs. C'est vrai qu'il y a des commissions qui sont là, on travaille, on fait beaucoup de boulot, mais il y a beaucoup de choses quand même qui ont rendu cette fois-ci la semaine un peu difficile. Vu l'instabilité, la violence, la haine, la destruction des édifices qui se passe aujourd'hui dans notre pays, avec l'installation des élus locaux là, tout ça c'est des problèmes.
A rappelé qu'à la clôture de la CENACIP de l'année dernière, le ministre Gassama Diaby a estimé que l'initiative a été sabotée par les autres membres du gouvernement qui ont brillé par leur absence avant d'annoncer qu'ils n'organiseraient pas la 3e édition. L'autre chapitre dans cette édition d'information, au lycée 12 octobre de Kaloum, les élèves ont répondu massivement ce mercredi, malgré la crise que traverse le système éducatif. Certains enseignants et encadrés n'ont pas suivi l'appel du syndicat. Mercredi, ils ont répondu présents au lycée 2 octobre pour dispenser les cours. Mohamed Valek Touré, Ibrahim Souri Kamara ont fait le constat pour vous. Regardez. Un instrument doit être sociable et tout cet instrument sociable se passe de rose. Une façon de montrer quoi. Au lycée 2 octobre de Kaloum, la reprise des cours est effective. Pour ce mercredi 31 octobre, nous enregistrons la présence massive des élèves dans des salles de classe. La première matière est déjà dispensée. Nous avons bien suivi les cours d'aujourd'hui en économie. Le prof était motivé et les élèves aussi sont motivés. Nous venons remplir la classe. Vraiment, nous sommes soucieux de notre bac. Encadreurs et enseignants ont tous répondu présents. La question de savoir si ce ne sont pas des contractuels qui enseignent, aucune réponse. Une stratégie du personnel d'encadrement qui pense que ce n'est plus la peine d'abandonner les élèves. Je procède par la sensibilisation. Rien que la sensibilisation. Finalement, ils comprennent. Et nous sommes là pour ces enfants. Quant aux enseignants également, je leur demande de faire preuve de sagesse. L'enseignant, c'est le modèle. Malgré la crise que traverse le système éducatif, certains enseignants rencontrés disent être disposés à tenir leurs heures de cours. Les professeurs là sont ici pour nous, juste pour nous aider à améliorer notre niveau de vie. Par exemple, quand nous prenons l'exemple sur les écoles privées, ils suivent très bien leurs cours là-bas. Ce n'est pas la peine de rester à la maison. Les professeurs viennent et dispensent les cours et nous suivons attentivement les cours. Devant l'établissement, un dispositif sécuritaire pour empêcher tout mouvement. Alors qu'on nous a informé ce matin que les élèves du dit lycée ont manifesté.